Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'ai pas du tout envie de faire, mais que je me dois de faire par rapport à mes abonnés. Une vidéo où je vais répondre aux polémiques me concernant depuis novembre. Donc je fais cette vidéo, pourquoi? Ça fait 50 000 fois que je la filme, hein, sincèrement. Bref, mais c'est pas grave. Je fais cette vidéo pourquoi? Pas pour répondre à mes haters, mais pour mes abonnés. Parce que je sais que j'ai perdu la confiance de pas mal de mes abonnés suite aux polémiques qui se sont passées. Je pense que pour moi, il n'y a rien de pire. Clairement, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, 6 ans en juillet. J'ai construit toute cette confiance, cette sincérité, enfin vous savez comment je suis, et de voir tous ces scandales, etc., ça m'a clairement détruite de l'intérieur. Aujourd'hui je suis là pour vous dire la vérité, je vais vous raconter de A à Z ce qu'il s'est passé. Après cette vidéo, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est plus mon problème. Moi je fais cette vidéo, c'est un peu aussi pour une thérapie. Je pense que beaucoup de gens attendent cette vidéo, attendent des explications de ma part, etc. Malheureusement, je pouvais pas faire cette vidéo avant. J'ai voulu la tourner dès que le scandale a démarré, mais malheureusement, je pouvais pas parce que, voilà. Tout a commencé il y a 1 an, je crois. Vlad, mon petit ami Vlad Oltean, a fait de la promotion pour un site de montres. Un mec qui l'avait contacté par email pour faire de la promotion en Insta Story. Donc Vlad a négocié par email, Vlad avait le nom de famille de la personne, son prénom, sa société, son RIB, son numéro de téléphone, son adresse. Bref, Vlad avait tout. Vlad fait la promotion de montres. Quelques mois après, Vlad commence à recevoir des messages, des DM, en disant bah voilà, j'ai toujours pas reçu la montre, est-ce que c'est normal? Des messages d'abonnés. Il commençait à se poser des questions et qui trouvaient ça étrange. Il a commencé à se sentir super mal, il m'en a parlé, il m'a dit je comprends pas. Je commence à recevoir plein de messages de personnes, d'abonnés qui disent qu'ils n'ont pas reçu les montres. Je dis bah écoute, tu contactes le mec, tu vois avec lui. Donc Vlad envoie un WhatsApp au mec, le mec dit non mais tranquille mec, t'inquiète, les montres, il y a eu du retard, j'ai eu un problème de stock et compagnie. Bref, bon ok, Vlad attend 1 mois, 1 mois après, les gens disent j'ai toujours pas reçu ma montre, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Donc Vlad il a vraiment commencé à se sentir super mal, il a commencé à envoyer des messages au mec un peu en mode tu te fous de ma gueule, enfin le mec répondait non mais si j'ai envoyé, les gens ils mentent, etc. Vlad avait reçu énormément de messages, il trouvait ça quand même très étrange de plein de personnes différentes, il s'est dit c'est impossible que tout le monde se met à mentir comme ça, c'est trop bizarre. Et donc bref, le mec a après arrêté de répondre. Donc Vlad a déposé plainte contre cette personne. Donc voilà, première histoire. Faut savoir que nous on est contactés par énormément de personnes et des personnes qui sont souvent malveillantes, qui veulent se faire de l'argent sur notre dos. Et vu que souvent le métier d'influenceur, j'aime pas ce mot mais bref, le métier de youtubeur, de créateur de contenu, instagrammeur, etc. c'est un nouveau métier quand même si ça existe depuis pas mal de temps, et bien souvent on est mal accompagné. On est mal accompagné ou on n'est même pas du tout accompagné et quand on n'est pas accompagné c'est souvent la merde. Créateur de contenu, on n'a pas spécialement fait d'études dans le milieu. Genre moi je sais que j'ai fait des études d'infirmière vétérinaire, il y a plein de gens qui n'ont pas fait d'études de management ou d'audiovisuel ou je ne sais quoi, et donc c'est vrai qu'on est un peu autodidacte et qu'on apprend sur le tas, et malheureusement voilà, il y a des erreurs comme ça qui peuvent arriver. Là, Vlad était au bout de sa vie quoi, quand il a vu que le mec n'avait pas envoyé les montres. Il y avait des personnes qui avaient reçu leurs montres et d'autres personnes qui n'avaient pas reçu en fait. Faut savoir que moi je n'ai jamais fait la promotion de site de montres. La seule promotion de montres que j'ai fait c'est Daniel Wellington quand je suis partie pour la Yacht Week. C'est la seule promotion de montres que j'ai fait. Donc toutes les personnes qui racontent sur les réseaux sociaux que j'ai fait de la promotion de montres, c'est faux. Et sincèrement, s'ils continuent après cette vidéo à dire que si j'ai fait la promotion de montres, j'attends vos captures d'écran, sincèrement, parce qu'à un moment faut arrêter de se foutre de ma gueule. Faut savoir que ça fait, je sais pas, 1 an que nous, les instagrammeurs, les youtubeurs, on reçoit des mails de déstockage. Merci, je regarde, j'ai mes notes qui sont juste là. De déstockage. On reçoit des mails, mais genre que ça, mais de déstockage de tout. De pinceaux de maquillage, de montres, de bijoux, de vêtements, plein de sites comme ça qui sont pas ultra quali. Mais bon, voilà, bref, moi j'ai jamais calculé ces mails-là, j'ai toujours trouvé ça ultra chelou. Bref, j'ai jamais répondu à ces mails-là. Fin été 2018, je signe avec mon manager producteur, enfin mon ex-manager producteur maintenant, vu que je ne suis plus en contrat avec lui actuellement. Je signe avec cette personne, donc truc de dingue parce que moi, comme vous le savez, ça faisait 2 ans que je cherchais en fait un producteur manager. Ça va faire 6 ans en juillet que je fais des vidéos sur YouTube, et c'est vrai que j'ai envie en fait d'évoluer. J'aspire un peu à mieux que de faire juste des vidéos dans ma chambre, même si j'adore faire des vidéos dans ma chambre, que j'adore ça parce que c'est comme ça que j'ai commencé, etc. Mais j'ai envie un peu de faire autre chose aussi. Ça faisait 2 ans que je cherchais un producteur manager, je l'avais enfin
trouvée tellement heureuse. Je l'ai rencontrée sur le tournage de Capucine Anave en coloc. Donc moi c'était cool parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre artistique avec cette personne. On s'est tout de suite très bien entendu. On avait les mêmes objectifs dans la vie, on avait bah voilà le même humour, le même... Enfin on s'entendait trop bien. Moi je me suis dit putain, j'ai enfin trouvé la personne qu'il me fallait pour faire mes vidéos et genre je sais pas, j'ai pleuré de joie sincèrement. Donc bref, faut savoir que mon ancien manager était aussi mon producteur, donc il produisait mes vidéos YouTube mais aussi il négociait mes contrats, il gérait mon image, enfin bref il faisait vraiment tout ça quoi. Donc je signe avec lui, on commence à bosser ensemble, tout se passe trop bien, je sors mes vidéos YouTube, ça plaît pas trop mais bon je sais que c'est une transition, je sais que j'étais pas vraiment à l'aise, enfin bref. Et arrive le Black Friday. Donc le Black Friday, qu'est-ce que c'est? C'est vendredi noir. C'est vachement connu aux États-Unis, un peu moins en France. En gros, plein de soldes partout, sur tous les sites. Et bah bien sûr, nous, les créateurs de contenu, Instagrammeurs, YouTubeurs, etc., on est vachement sollicités par plein de marques pendant ces périodes-là. Dès qu'il y a des périodes des soldes, etc., on est vraiment sollicités pour faire de la promotion pour les sites. Bah moi, mon manager est parti en vacances à cette période-là et m'a laissé avec son frère qui n'avait aucun diplôme. Alors voilà, dans le milieu. Alors bon voilà, moi je suis pas pour les diplômes, etc. Moi je sais que voilà, j'ai un diplôme d'infirmière vétérinaire, j'ai pas de diplôme dans le digital, donc je trouve que les diplômes en soi, c'est pas important, mais malheureusement il faut des gens en fait surtout compétents en fait, pas spécialement de diplôme mais il faut en fait savoir les choses, faut avoir de l'expérience, etc. Et malheureusement cette personne n'en avait pas. Moi je suis à un niveau en fait où il me faut des gens compétents en fait. Enfin je peux pas prendre genre une stagiaire de 6ème pour négocier mes contrats. C'est pas possible, même si j'aimerais bien, mais malheureusement c'est pas possible, il faut des gens qui sont compétents. Bref, commence la négociation avec les deux sites dont j'ai fait la promotion pour le Black Friday, un site de vêtements et un site de bijoux, je dirais pas le nom, c'est pas intéressant, on s'en fout. Donc, bref, la négociation prend 1000 ans, sincèrement, je me rappelle, le mec m'appelait en me disant putain, on avait un groupe WhatsApp, je voyais ça parlait jusqu'à 1h du matin pour la négociation, les retours de contrat et compagnie. Bref, voilà, le jour J arrive, je signe le contrat et tout, j'ai pas eu de virement, alors normalement je devais être payée avant, mais bon, je fais quand même la promotion, c'est mon taf, je me dis j'ai une responsabilité, nanani nanana. Moi j'avais vu le site avant, je l'avais trouvé un peu bas de gamme on va dire. Je me suis dit bah voilà, les gens commencent, faut bien commencer par quelque chose. Tu commences pas avec un site comme Chanel ou Louis Vuitton, des putains de sites trop bien faits. Tu commences bien par des petits sites, donc je me suis dit si je peux donner de la force à des petits sites comme ça. Donc bref, moi je fais la promotion de ces sites-là, tout se passe bien, je me rappelle, je me lève le matin, je fais la promotion nickel, un truc quali et tout. Je fais plus de stories qui étaient prévues. Enfin vraiment, je fais un truc trop bien quoi. Et là, silence radio des gens avec qui j'avais négocié. Super. Donc voilà, on était clairement dégoûtés, on comprend pas, on appelle les numéros, le numéro demandé n'est plus attribué. On envoie des mails, aucune réponse, plus rien. Donc voilà, donc je n'ai pas été payée pour faire la promotion. Ces gens ont disparu de la circulation. Le problème c'est que on s'est renseigné après avec mon avocat, la société n'existait même pas. Le frère de mon manager n'avait même pas fait les recherches concernant la société, il n'est même pas enregistré à la chambre des commerces, il n'y avait aucune mention légale sur le site. Moi j'y connaissais rien, sincèrement, je fais la promotion d'un site, j'ai signé avec mon manager, c'est son taf de faire ça. Moi justement j'y connais rien, c'est pour ça que j'ai un manager en fait. Il va m'aider à négocier et c'est lui qui va se renseigner sur voilà la société. En plus des gens qui étaient basés en Suisse parce que c'était un numéro suisse, enfin ils avaient 2 numéros suisses. Et donc la Suisse qui ne fait pas partie de l'Europe, faut demander des dérogations etc. En plus les noms qu'ils avaient donnés c'était peut-être des faux noms. Enfin bref, clairement on s'est fait baiser la gueule. Voilà, dans un terme un peu vulgaire. Puis bah bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont commencé à se plaindre en disant quoi ces trucs de merde, regarde j'ai trouvé exactement le même produit sur AliExpress. Donc moi je me suis dit putain, alors en plus j'ai pas été payée, ces gens disparus de la circulation, et en plus de ça c'est des produits qui sont vendus à 99 centimes sur AliExpress. Super. Bien sûr tous les gens qui nous ont détestés, ils se sont donné un malin plaisir à me descendre en me disant oh, il m'a fait de la promotion pour des sites de merde, des produits qui sont vendus sur AliExpress, ça s'appelle du dropshipping, c'est illégal, honteux.
Alors, le dropshipping n'est pas illégal, c'est totalement légal en France, c'est en fait la base du commerce. Par contre, le seul truc où je suis d'accord avec vous, c'est comment dire, des produits de merde qui sont à 99 centimes et qu'on revend 100 €, je dis n'importe quoi, ça oui, je trouve que c'est n'importe quoi, c'est se foutre de la gueule du monde, et voilà, mais en soi, c'est légal. Cette brosse là, je l'achète 5 €, mais je vais la revendre 300 €, si quelqu'un l'achète, et ben... quelqu'un l'achète. Les gens, en fait, sur les réseaux sociaux, pensent qu'on est vraiment des mauvaises personnes, au fond. Voilà, on fait de la promotion pour des sites qui vendent des produits de merde, et voilà, et on est content, et on aime ça, et ah là là, et on aime faire de la merde. Non, sincèrement, en fait, enfin, on n'est pas aussi con. Moi, c'est mon travail, YouTube. J'ai la confiance de mes abonnés sur les épaules. Je vais pas ruiner la confiance juste pour être payé à un prix quand même qui est dérisoire. Alors oui, c'est de l'argent, etc. Mais bon, en soi, je parle de l'argent, mais j'ai même pas été payée. Mais bref, passons. Voilà, pour faire de la promotion pour des sites, pour être payé un prix, et puis perdre la confiance de mes abonnés, et puis après, limite, fermer mes réseaux sociaux et me casser, quoi. Faut savoir que moi et Vlad, on a pris pour tout le monde, tout encore aujourd'hui. Je vais sur des stories de gens de télé-réalité, ils font de la pub pour des sites de dropshipping. Voilà, c'est légal, ils ont totalement le droit de le faire, moi je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais sauf qu'à un moment, nous, on a pris pour tout le monde, j'ai l'impression. Bref, je le dis et je le répète, ce ne sont pas mes sites. Moi et Vlad, nous n'avons fait aucun site. Donc tous les gens qui ont dit que c'était nos sites, ça n'a jamais été nos sites. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et je me rends compte que des gens mais racontent des choses fausses et que les gens y croient. Mais je vous jure, c'est tellement horrible. Moi, j'avais l'impression que le monde, il me tombait sur la tête. Je me suis dit, ça y est. Genre... c'est tellement de l'injustice. Bref, passons. Suite à ça, j'ai déposé des mains courantes contre ces sites. Désolée d'avoir fait la promotion de ces sites, sincèrement, je suis vraiment désolée. Et quelque chose qui n'arrivera plus jamais maintenant, ça m'a servi de leçon. Maintenant, on va parler du deuxième scandale, donc le scandale des sites de AirPods. Alors là, je pense que c'est en fait en gros le plus gros du scandale parce que il y a eu donc les deux sites dont j'ai fait la promotion, mais il y a eu surtout ce site de AirPods. Et puis alors, les gens se sont donnés à cœur joie pour inventer des choses, mais enfin, les gars, je n'ai jamais entendu des inepties pareilles à mon sujet. Donc Loren, le meilleur ami de Vlad, a décidé de créer un site d'alternative de AirPods. Voilà, il en a parlé à Vlad en lui disant « Écoute, j'aimerais bien faire ça, est-ce que tu me donnerais de la force ?» Vlad, bien entendu, a dit « Bah oui ». Vlad m'en a parlé, j'ai dit bah oui, bien entendu, Loren c'est notre amie, voilà, on n'est pas payé pour faire ça, mais c'est notre amie. Moi bien sûr que je fais de la promotion pour son site, c'est avec plaisir même. On a la chance d'avoir une communauté, des gens potentiellement, une voix quoi, des gens qui peuvent acheter, qui peuvent être intéressés, et voilà le bouche à oreille, en parler, etc. Je me dis, moi c'est mon amie Loren, bien entendu qu'on lui fait de la promotion gratuitement pour son site, enfin c'est normal en fait. Moi j'avais quand même questionné Loren un peu, c'était les deux scandales donc étaient très rapprochés hein, de comment dire, du scandale des deux sites de dropshipping et le scandale des AirPods, c'était des scandales très rapprochés. Moi j'étais un peu, on était dans la tourmente, on comprenait rien en fait à ce qui s'était passé. Moi le dropshipping je me suis dit c'est légal, donc je vois pas ce qu'on me reproche. Enfin bref, j'étais vachement perdue dans tout ça. Donc Loren, moi je lui ai dit quand même le site il est fiable, etc. Parce que bah voilà, là j'ai eu scandale dernièrement sur le truc du dropshipping et tout. J'ai pas envie que ça fasse de la merde et tout. Il m'a dit non non t'inquiète pas, j'ai demandé à mon avocat et tout tranquille. Bon bref, j'ai appris par la suite que son avocat c'était un mec en fait qui était en deuxième année de droit. Super. Bref, Loren lance son site quelques semaines après, etc. Il vient chez nous avec son MacBook et tout, il l'avait branché dans le salon. Nous on était vachement curieux avec Vlad parce qu'on a toujours fait la promotion de site, mais on n'avait jamais vraiment de retour des marques. On voyait pas quand on faisait de la promotion, le nombre de gens qui allaient sur les sites, enfin on voyait pas tout ça. Donc moi je me suis dit putain ça va être vachement intéressant, moi et Vlad on va faire la promotion et on va voir le nombre de personnes qui va aller sur le site et tout ça. Enfin bref, c'était ultra intéressant, c'était une trop bonne soirée qu'on avait passé. Bref, Vlad et moi, pardon, on décide de faire la promotion donc du site de AirPods. Donc je dis bien que c'est des alternatives de AirPods, ce n'est pas des vrais AirPods de chez Apple, c'est des alternatives venant de Chine, voilà.
aujourd'hui je vous parle de ça, je suis sûre que je regarde des stories de gens de télé-réalité ou même pas de télé-réalité, je suis sûre qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui fait de la promotion pour des alternatives de AirPods. On explique bien que c'est des alternatives, je réponds même à des DM de jeunes filles et jeunes hommes qui me disent ouais, est-ce que c'est vraiment, c'est des vrais AirPods et tout. Je dis non, c'est des alternatives. Si vous voulez des vrais AirPods, il faut aller chez Apple. Tout se passe bien, les gens sont trop contents, merci, etc. Donc en plus les AirPods de Lorraine, donc bon, comme vous le savez, il y a des AirPods, il y a des contrefaçons de AirPods qui sont vraiment très très moches. Genre on dirait des Tampax, c'est des trucs comme ça que tu mets dans l'oreille, c'est énorme, l'écouteur il est comme ça, enfin c'est horrible. Alors que ceux de Lorraine qui vendaient sur son site, c'était vraiment pratiquement les mêmes, c'était un délire. Bah voilà, on s'est dit, pour les gens qui peuvent pas s'acheter des vrais AirPods, on fait de la promotion du site de notre ami, donc qui est fiable, vu que c'est notre ami. Donc bref, voilà, tout le monde était content, etc. Et d'un coup, on sait pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai l'impression une bombe est arrivée et a explosé. Je pense qu'en fait c'est le fait que Vlad prenne en photo les statistiques du site, le nombre de personnes qu'il y avait sur le site, et en fait directement les gens ont fait le lien, et en soi je peux pas reprocher de faire ce lien là, mais les gens ont pensé que c'était le site de Vlad et donc notre site à nous deux. Moi les pubs de AirPods, d'alternatives d'AirPods, ça faisait genre, je sais pas, la centième que je voyais quoi, sur des Instagram d'influenceurs ou sur des Snapchat d'influenceurs. C'était, mais vraiment, je voyais ça tout le temps. Donc je me suis dit, en fait, il y a rien de mal à ce que je fasse la promotion de ça. Je peux comprendre que c'est pas très quali, dans le sens où, c'est pas des vrais AirPods, c'est des alternatives, donc c'est un peu cheap, etc. Vlad et moi, on était allés à la Vallée Village pour, faire la promotion de la Vallée Village. Et j'avais fait la promotion, par exemple, de magasins de luxe, et il y avait des soldes, mais ultra intéressantes. Par exemple, il y avait un manteau Burberry, je crois qu'il était à 1600 €. Enfin, la réduction était à 600 €. Donc ça fait 1000 € de réduction. C'est énorme. J'avais partagé ça en story, et je me rappelle, mais m'en être pris plein la gueule. Ouais, non mais attends, tu crois qu'on a tous le budget pour s'acheter un manteau à 600 balles même s'il y a 1000 € de réduction? En fait, bon, je sais que quoi que tu fasses, tu seras critiqué, etc. Mais bon, je me suis dit, je sais que les gens qui me regardent, potentiellement, ils peuvent pas mettre 600 € dans un manteau, ce que je peux comprendre. Donc je me suis dit, je vais plus faire la pub pour des choses, entre guillemets, un peu de luxe, vu que je m'en prends plein la gueule. Je vais faire des promotions pour des produits qui sont, pas bas de gamme, mais un peu plus entrée de gamme, on va dire. Donc voilà, on a commencé à s'en prendre plein la gueule, Vlad et moi, c'était horrible. Moi je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait, je me disais mais c'est quoi en fait là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et tous les sites, les gens en train de dire c'est vos sites, vous arnaquez les gens et tout, on comprenait pas, tout le monde était content. Et d'avoir passé commande sur le site, on avait bien expliqué que c'était des alternatives de AirPods, on comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, des gens ont commencé à sortir des articles disant que c'était nos sites et qu'on arnaquait les gens et que les produits n'étaient pas envoyés. Donc là, descente aux enfers, je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que les gens sont en train de raconter là en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc moi, faut savoir que ce n'était pas mon site, c'était bien le site de Lorraine. Je recevais des tonnes de DM, j'essayais de répondre à tout le monde avec Vlad, on essayait de répondre à tout le monde parce que c'était horrible. C'était de l'injustice mais totale quoi, on était là, on se disait mais c'est quoi ce délire? On nous incrimine de quelque chose qu'on n'a pas fait. On nous dit vous avez fait ça, on n'a jamais fait ça. Enfin, je sais pas, genre c'est horrible. J'aurais pas dû faire de la promotion pour des alternatives de AirPods. Pourquoi? Parce que c'était trop bas de gamme de faire ça. Faut que je trouve un entre-deux. C'est les manteaux Burberry, les alternatives de AirPods, faut que je trouve un entre-deux. Et on était ultra perdus, on répondait à un maximum de personnes et je disais mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens disaient on n'a toujours pas reçu nos AirPods. Et j'ai dit oui mais ça fait combien de temps que t'as commandé? Ça fait une semaine. Mais les gars, si ça fait une semaine que vous avez commandé, mais c'est logique que vous n'avez pas toujours reçu, c'est des produits qui viennent de Chine. Des fois tu commandes sur des sites comme je sais pas Asos etc, tu peux le recevoir 2 semaines après ton colis s'il y a un souci ou quoi. Enfin c'est très rare quand tu reçois ton colis le lendemain ou 3-4 jours après. C'est quand même, surtout quand c'est pas des produits français. J'étais en fait dans une spirale où genre dès que j'ouvrais les réseaux sociaux c'était que de la haine, j'avais aucun message de soutien. Et moi j'en parlais pas sur mes réseaux sociaux. J'avais parlé avec mon avocat et mon avocat m'a dit de ne pas en parler. Donc c'était horrible en fait parce que les gens me disaient tu n'en parles pas, tu n'assumes pas. Je l'ai dit en Insta Story il y a pas très longtemps, quand tu parles de quelque chose, les gens disent ouais tu te justifies, et quand
en fait tu n'en parles pas, les gens disent que tu n'assumes pas. Donc en fait quoi que tu fasses, les gens ils auront toujours quelque chose à dire. Et donc c'est pour ça que moi je fais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour mes abonnés, pour dire la vérité en fait. Sincèrement, je le dis, j'avais l'impression d'avoir tué quelqu'un. Genre les gens qui m'insultaient, je me suis dit j'ai l'impression d'avoir tué leur mère. Mais vraiment, je me suis dit je leur ai fait quelque chose personnellement. C'était scandaleux. Mais vraiment, c'était scandaleux. C'était mais totalement, cette haine était totalement mais injustifiée. Sincèrement. On a commencé à recevoir énormément de messages, on répondait aux gens. Voilà, j'ai commandé, j'ai toujours rien reçu. On disait mais t'as commandé sur quel site? Et on a reçu mais énormément, mais quand je vous dis une centaine voire 200 messages de gens qui nous ont dit j'ai commandé sur ce site et c'était absolument pas le site dont on avait fait la promotion, ni le site de Lorraine en fait. C'était un autre site de AirPods, d'alternative de AirPods. En fait les gens nous ont totalement associés à tous les sites d'alternatives de AirPods qui existaient. Et en gros, c'était de notre faute s'ils recevaient pas leurs produits. Bref, moi je me rappelle, je parlais beaucoup avec Lorraine, je disais là c'est vraiment la merde. Lorraine elle dit bah ouais, mais je peux rien faire, les produits, moi c'est en Chine, ça prend du temps, ça peut prendre un mois, je me rappelle. La livraison c'était avant Noël, avant le 24. Moi j'avais commandé les AirPods, je les ai reçus le 24, le 24 le jour même. Je les avais commandés sur le site pour donner de la force à Lorraine. Bref, je pense qu'il y a énormément en fait de gens qui ont confondu beaucoup de choses. Lorraine n'a fait qu'un site d'alternative de AirPods. Il y a des gens qui ont dit que non, il avait genre 50 sites. Alors que pas du tout. Mais on ne sait pas d'où les gens sortent cette information. Hein. Mais ils étaient sûrs. Et le pire, c'est que tout le monde y croyait. Bref, dès que les gens ont vu que le scandale a éclaté, tout le monde a commencé à se plaindre. Même les gens qui n'avaient pas commandé hein, sur le site. Hein. Les gens ont commencé à se plaindre en disant « Ouais, j'ai commandé, etc. » On leur envoyait un DM en leur disant « Ouais, tu peux m'envoyer ton numéro de commande ?» Bizarrement, ils répondaient pas. Hein. Personne n'avait de numéro de commande, en fait. Hein. Voilà, c'était mais n'importe quoi. En fait, c'était la haine. Donc il y avait des gens qui avaient vraiment commandé et qui n'avaient pas reçu et qui se disaient mais putain c'est de l'arnaque, et il y avait des gens qui n'avaient jamais commandé et qui se mêlaient au truc, et donc on avait l'impression sincèrement hein, qu'il y avait 500 000 commandes sur le site si on regarde bien tous les gens qui se sont plaints. Bref, Lorraine a remboursé énormément de personnes parce que bah voilà, ils se sentaient trop mal, moi je me sentais trop mal aussi, Vlad se sentait trop mal, enfin c'était mais atroce quoi, on comprenait rien à ce qui nous arrivait. Donc Lorraine a remboursé énormément de personnes qui au final ont reçu les AirPods, hein. Il y a eu une perte de chiffre d'affaires pour Lorraine qui était horrible, enfin c'était un gouffre financier, enfin c'était de la merde, hein. Il n'y a eu aucun bénéfice hein, sur son site, le pauvre, c'était mais vraiment terrible. Lorraine a remboursé un maximum de personnes, il y a des gens vraiment, à ce qui paraît, qui n'ont pas reçu leur AirPods. Moi je suis totalement désolée si vous les avez pas reçus, et je suis désolée si vous avez perdu de l'argent par rapport à tout ça. Voilà, ça me fait chier d'avoir fait de la promotion pour des sites où vous avez jamais reçu votre produit. Sincèrement, je le dis sincèrement en vous regardant dans les yeux, enfin dans la caméra. Moi je n'ai rien gagné dans cette histoire et c'est ça le pire, parce que encore je me serais fait masse d'argent et j'aurais vraiment arnaqué les gens etc. Bah écoute, voilà dans ta gueule, bien fait pour toi et ma cake-up, sauf que non, j'ai fait aucun argent en plus de tout ça et j'ai perdu la confiance de mes abonnés. Et j'ai eu un gros bad buzz qui m'a niqué ma vie, sincèrement. Maintenant, je vais parler un peu de l'acharnement, de tout ce qui s'est passé, de tous les gens qui ont fait des vidéos sur nous. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'il y a un bad buzz, que ce soit pour moi, mais pour tout le monde, etc., des gens, donc voilà, qui sortent de nulle part, font des vidéos comme ça, en balançant leur haine envers le youtubeur ou l'instagrammeur, etc. Mais on sent la haine, et je comprends pas comment les abonnés qui regardent ces vidéos-là ne ressentent pas la haine de la personne qui fait la vidéo, qui est dans la vidéo en fait. J'ai regardé très peu de vidéos, pourquoi? Parce que bah, je le dis sincèrement, ça me mettait très mal. Déjà ça servait à rien que je regarde ces vidéos, et il y avait des gens qui regardaient ces vidéos pour moi, pour les analyser et pour bah voilà, déposer des plaintes etc. J'en parlerai d'ailleurs juste après. Voilà, mais en fait je fais cette vidéo pour que vous vous rendiez compte, en fait vous les abonnés, les gens qui regardent ces vidéos là, vous rendiez compte que ces gens en fait, mais ils sont là que pour le buzz, pour buzzer sur mon bad buzz. Et genre, mais il n'y a rien de pire quoi. Ils incitent au harcèlement, ils racontent des choses fausses, enfin... Imaginez juste moi avec la notoriété, je dis pas que je suis Madonna ou quoi que ce soit, mais avec la notoriété que j'ai sur les réseaux sociaux, si je fais une vidéo sur une personne, mais sa vie elle est détruite en fait. Sa vie elle est détruite parce que dites-vous que ces gens qui ont pratiquement pas de communauté, ils ont 1000 abonnés et tout,
ils disent aux gens ouais c'est des escrocs, c'est des arnaqueurs, les gens vont me traiter d'arnaqueur. Mais imaginez moi si je fais ça pour quelqu'un, mais la vie de la personne elle est détruite, la personne elle se suicide en fait. Si moi je révèle son nom de famille, si moi je révèle ses trucs, son adresse, etc. La personne, sa vie, c'est terminé. J'ai jamais en fait vu autant d'acharnement en fait, sincèrement jamais vu autant d'acharnement, et je me dis cet acharnement ce serait génial si on le mettait à bon escient, comme par exemple pour la déforestation, pour la faim dans le monde. Je vous parle à cœur ouvert dans cette vidéo et donc je vous dis sincèrement, et je suis pas là pour voilà pour qu'on dise oh la pauvre elle fait de la peine, je suis pas là pour avoir votre pitié. Moi clairement je me livre dans cette vidéo, je vous dis tout de A à Z la vérité. Moi ce bad buzz il m'a détruite, ça m'a détruit, ça a détruit ma vie avec ma famille, mes parents ils me voyaient plus bactère, ils étaient totalement impuissants face à cette situation, ils pouvaient rien faire. C'est des moments de vie qui ont été gâchés. Ma famille avec Vlad, qui me voyait chialer tous les soirs, tous les jours, je restais dans mon lit, je faisais rien. Enfin c'était mais horrible quoi, j'ai jamais vécu des moments aussi durs. Enfin, j'avais peur de sortir de chez moi, c'était horrible. J'ai mes meilleurs amis qui ont lancé leur marque de bijoux, Victoria Lego, j'ai fait la promotion, j'ai pas pu les soutenir vraiment parce que tous les gens disaient quoi, c'est encore du dropshipping, c'est encore de l'arnaque, et si on commande, moi je commande plus, j'ai plus confiance en toi. C'était mais horrible. Leur lancement de leur marque a été raté à cause de ce putain de bad buzz. J'ai gâché le lancement de la marque, j'ai gâché des moments avec ma famille, j'ai gâché des moments avec Vlad, j'ai gâché des moments avec mes amis, des moments de ma vie que j'ai gâché, j'ai passé des mois, je prenais des cachets quoi, mais vous vous rendez compte genre à quel point c'est allé loin. Encore, j'aurais vraiment arnaqué les gens, je serais pas là à faire cette vidéo, je fermerais ma gueule et je dirais ok j'ai arnaqué les gens, voilà. Mais le pire c'est que j'ai même pas fait ça. Et quand t'as pas fait ça et que t'es innocent dans cette putain d'histoire, mais putain, mais la haine que t'as. Et le pire c'est les youtubeurs qui ont de la notoriété, qui ont une responsabilité, qui font des vidéos en me défonçant encore plus et qui m'incitent encore plus à mon harcèlement. Et enfin c'est complètement dingue. Et le pire c'est que les gens qui ont fait des articles, je peux même pas les attaquer parce qu'ils laissent sous-entendre. Ils n'affirment pas, ils laissent sous-entendre, et malheureusement ça, je ne peux pas attaquer. Dès que le bad buzz a commencé à vraiment éclater, mon manager m'a lâché. En partie c'était un peu de sa faute quand même. Voilà, c'était horrible, j'ai perdu, comment dire, 60% de mon chiffre d'affaires. Je vous parle d'argent, mais je suis obligée de vous en parler. Pourquoi? Parce que bah c'est quand même grâce à ça que je vis. Et je me suis dit mais ça y est quoi, genre c'est terminé pour un truc que genre j'ai même pas fait. Clairement je vous le dis, j'avais envie de partir. De partir, j'avais plus envie d'être ici quoi. J'avais plus envie j'avais plus envie d'être là. Voilà, bref, désolée. J'avais plus envie d'être sur les réseaux sociaux, j'avais plus envie d'être sur cette terre, j'avais plus envie de tout ça. Vous avez pu le comprendre, j'ai bien entendu un avocat, ça fait pas quelques années que j'ai un avocat maintenant, voilà, qui a fait des recherches, trouvé les vidéos qui étaient le plus problématiques, donc celles qui avaient des propos qui étaient diffamants. On a envoyé des mises en demeure, pourquoi? Pour diffamation. Donc qu'est-ce que c'est la diffamation? Je vais vous lire la définition. Donc en gros, porter atteinte à la réputation de quelqu'un par des paroles ou par écrit, et aussi pour incitation à la haine. Moi c'est mon avocat qui en a décidé ainsi, qui a décidé d'envoyer ces mises en demeure à ces gens. Pourquoi? Parce que les vidéos étaient problématiques et incitaient à la haine. Donc on a envoyé des mises en demeure, donc la plupart, bon voilà, les mises en demeure, les gens prennent pas au sérieux hein, les mises en demeure, tout le monde s'en bat les couilles, voilà, sauf que bah la majorité des vidéos sont restées et ont été enlevées mais ont été remises quelques jours après. Donc mon avocat a envoyé des assignations. Il faut juste que vous compreniez quelque chose. Je sais que c'est dur de comprendre ça. Vous me regardez en Insta Story, en vidéo, et c'est simple, c'est normal. Je vous raconte tout ce qui se passe dans ma vie, je vous donne des conseils, et en fait bah je suis moi-même quoi, tout simplement. En fait maintenant, donc ça fait quelques années, moi j'ai créé une société, le nom Emma Cakeup est déposé, c'est une marque. Il y a une entreprise derrière tout ça, il y a des employés, il y a des charges, il y a des salaires à apporter. En fait quand vous racontez des choses sur les réseaux sociaux, en fait vous pouvez pas dire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, faut que vous compreniez ça. Vous avez le droit de dire je n'aime pas ta robe, tu es extrêmement laide, aujourd'hui tu ressembles à une huître, mais par contre tu n'as pas le droit de m'insulter de pute. Ça, c'est interdit par la loi. Moi faut savoir que j'en ai marre en fait. En fait j'en ai marre. Là c'était clairement le bad buzz de trop, et clairement j'ai dit à mon avocat, moi je ne laisse pas cette histoire
passer en fait. Faut savoir que bah voilà, quand tu fais une vidéo comme ça, et ben faut s'attendre à des représailles. À un moment faut arrêter, il y a la liberté d'expression bien sûr, mais il y a la diffamation et ça c'est quand vous allez trop loin en fait. L'assignation que j'ai envoyée, c'est parce que ces gens n'ont pas respecté la loi. Le juge, c'est pas mon pote en fait. On peut pas envoyer des assignations à des gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas ma robe. La justice, c'est pas ma pote. Si j'ai pu le faire, c'est que ces gens n'ont pas respecté la loi. J'en ai marre qu'on raconte de la merde sur moi, qu'on raconte des choses fausses. Donc maintenant, vous allez assumer vos propos devant la justice. Et voilà. Et le problème en fait dans tout ça, c'est pas que j'attaque des youtubeurs en justice, enfin oui c'est un problème entre autres, mais c'est surtout en fait l'argent que je demande. Donc l'argent que je demande, sachez que en fait c'est la loi, c'est pas moi qui ai demandé, qui ai donné une somme comme ça. Voilà, je veux 300 000 euros, 500 000, 1 million, c'est pas moi en fait, c'est la loi qui décide. Et c'est surtout la personne qui va décider, c'est le juge en fait. Sachez que si je gagne le procès, parce que peut-être que je vais perdre le procès, et voilà, mais si je gagne le procès, l'argent que je vais gagner, je compte donner la moitié au cyberharcèlement et la moitié à une association pour les animaux parce que vous savez que la cause animale, bah, ça me touche énormément. Et si je gagne le procès, je montrerai des preuves comme quoi j'ai donné cet argent. Les gens pensent que je fais ce procès pour gagner de l'argent, mais genre, mais vous pensez sincèrement, je gagne ma vie comme ça? J'ai que ça à faire en fait. Genre j'ai que ça à faire. Et les gens qui commencent à me dire ouais tu attaques des petits youtubeurs en justice, ces petits youtubeurs ont fait des 400 000 vues sur leurs vidéos, 500 000, 600 000, je ne sais pas combien. Donc ces gens disent juste qu'ils n'ont aucune haine envers moi. Je vais maintenant vous relater, donc je n'invente rien du tout, hein. C'est dans l'assignation qu'on a envoyé donc à ces gens. Donc franchement, Emma Cake-Up et Vlad Oltean, vous êtes de grosses pourritures, de grosses merdes et vous méritez de dégager des réseaux sociaux. J'aimerais qu'Instagram supprime vos comptes des réseaux pour utilisation frauduleuse de leur application. Ces gens-là n'ont aucune haine envers moi, bien entendu, aucune. Il y a eu des insultes, de la diffamation, on peut pas attaquer des gens en justice pour rien en fait. On peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Maintenant, bref, voilà, on arrive un peu à la fin de cette vidéo. Essayez de vous mettre à ma place. Les gens disent des choses que vous n'avez jamais faites. Et en fait tout le monde croit ces choses-là. Je me suis vraiment remise en question, je me suis dit vraiment que je fasse maintenant extrêmement attention à ce que je propose sur les réseaux sociaux. Voilà, je me suis fait avoir par des gens malhonnêtes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a ouvert les yeux. Je vous l'ai dit, j'ai dit que la vérité et rien que la vérité. J'ai même envie de montrer mon compte en banque pour vous montrer que je n'ai eu aucun virement de la part de ces marques, de la part de Lorraine, de la part de je ne sais qui. Mais voilà, vous avez ma parole. Maintenant, vous me croyez pas, comme je vous l'ai dit, faites ce que vous voulez. J'ai fait cette vidéo, c'est une thérapie pour moi, c'est pour essayer de passer maintenant à autre chose parce que voilà, ça m'a énormément affecté cette histoire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle sera un peu plus happy que celle-là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie ma force pour les épreuves de la vie. Sachez que vous n'êtes pas seul et la vie c'est ça, il y a des moments où vous allez être en dépression, vous allez être plus bas que terre et vous allez remonter. Et vous allez remonter la pente et c'est grâce à vos proches, c'est grâce à toi dans ta tête mentalement, vous n'êtes pas seul, sachez-le, vous pouvez m'envoyer des DM, j'essaye de répondre à un maximum de gens avec plaisir pour parler de vos problèmes etc. Je suis là pour vous, je serai toujours là pour vous, même aux personnes qui ont arrêté de croire en moi. Vous êtes toute ma vie, vous êtes ma communauté, c'est grâce à vous que je vis. Je n'ai jamais voulu arnaquer personne, je n'ai jamais voulu, je sais pas, créer des sites frauduleux et jamais envoyer des produits. Faut réfléchir 2 minutes quoi, c'est... Pourquoi j'aurais fait ça, c'est complètement débile. Moi en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!